bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve comme tous les mercredis en cuisine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner dans le moule napolitain qui a donc cette hauteur-ci. On va cuisiner des savanes. On va donc cuisiner 15 savanes dans le moule napolitain que vous retrouverez sur la boutique. Tout est en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez bénéficier de 5 € pour votre première commande. Et le moule napolitain, il est génial parce que franchement, là vous avez 15 petits savanes, petites goûters pour vos enfants. C'est vraiment l'idéal. Savane, là, en individuel, industriel, mes enfants en mangeaient beaucoup. Et donc là, c'est du fait maison. Vous avez 15 savanes napolitains, tout ce que vous voulez dedans, pour une cuisine saine et rapide. Et le démoulage va être encore parfait. Bon allez, on cuisine. Donc alors, il vous faut, pour cette recette, il vous faut donc le moule savane 15. Je vais vous le rapprocher, ça vous verrez mieux. 15 napolitains, donc c'est le moule napolitain. Hein. Vous ne faites pas que des napolitains dedans, bien évidemment. Mais c'est donc ce moule-ci. Il vous faut donc la plaque perforée en aluminium qui est ajourée pour une meilleure cuisson parce que c'est aussi aéré par le bas, donc la cuisson se fait très bien par le bas. Vous posez votre moule napolitain dessus pour bien qu'il soit plaqué. Hop, comme ça on le met au four, pas de problème. On le met au four sans problème parce que si vous n'avez pas de plaque, je vous le redis, mais c'est très compliqué pour mettre le contenant dedans et pouvoir le mettre au four. Là, vous la posez sur votre plaque et le contenant qui est à l'intérieur ne coule pas et ne tombe pas. Voilà. Bon allez, trêve de plaisanterie, on se met au boulot. On le met sur le côté, voilà, en attendant. Je vais donc vous dire maintenant les ingrédients pour faire ces savanes. Alors c'est des petits savanes maison, donc ils seront marbrés. Il y aura une couche nature et une couche chocolat. Donc pour ces 15 savanes, il vous faut donc 4 œufs que vous séparez. Alors là, vous avez des jaunes. Vous ne les voyez pas, sinon là par contre, ça va couler. Donc là, j'ai 4 jaunes. Dans le bol du Thermomix, moi j'ai mis les blancs. Je vais mettre un tout petit peu de sucre. Moi je mets du sucre dedans en fait. Je vais prendre le sucre qui est ici là. Je mets une petite pincée de sucre dedans, comme ça monte un peu mieux. On va les monter en blanc en neige. Alors, je vous dis déjà les ingrédients. Donc 4 œufs séparés en deux. Il vous faut 150 g de sucre, qui est ici. Il vous faut 150 g de beurre mou. Alors là, je l'ai sorti à l'avance et vu qu'il fait chaud, il s'est ramolli nickel, quoi. Avec la spatule double embout, je viens de l'écraser un petit peu. Hop, il est extrêmement mou. Là, c'est bon. Il est en mode pommade. On peut sur le terrain, sur le visage. Il vous faut 3 cuillères à soupe de lait. Donc là, c'est pareil. Il y a du lait dedans. Je vous le montre pas, sinon il va glisser. Vous avez besoin de 200 g de farine. Donc moi, c'est du mix sans gluten. Je vous le redis à chaque fois, mais je n'utilise pas de farine de blé. Mais vous, si vous utilisez de la farine de blé, pas de problème, 200 g de farine. Moi, j'utilise pas non plus de levure, donc je mets du bicarbonate. J'ai mis 10 g. Je le mets directement, comme ça, j'oublie pas et c'est déjà mélangé. Il vous faut 100 g de chocolat fondu. Alors moi, j'utilise celui de la boutique Guy de Marle, donc c'est les pistoles de chocolat noir à 54,5%
de chocolat noir. Ils sont vraiment impeccables. C'est des petites pistoles. La fermeture, j'aime toujours autant parce que c'est vachement bien fermé. Je vous montre, hop, les petites pistoles. Vous pouvez vous en servir en pépites de chocolat. Ils sont grosses, mais quand c'est gros, c'est quand même meilleur le chocolat. Et moi, j'utilise aussi donc pour le faire fondre. La fermeture est extrêmement rapide. C'est un scratch sur un bon centimètre et ça ferme extrêmement bien. Donc voilà, on a tous les ingrédients et ben maintenant on peut passer à la cuisine, à la préparation. Alors, je vais monter mes blancs en neige. Donc pour monter mes blancs en neige, moi j'utilise le Thermomix. Vous pouvez utiliser un fouet, vous pouvez utiliser votre mimine. Bon courage. Mais moi j'utilise le Thermomix. Du coup, je vais mettre le Thermomix en route. Hop. Je le bouche. Alors je peux mettre le fouet parce que ça monte mieux. Je vais peut-être mettre le fouet, ça monte mieux. Une fois nos blancs montés, j'ai tout raclé, j'ai mis dans une petite assiette, je vais les réserver au frais. Une fois mis au frais, on va s'occuper maintenant du reste. Alors, on va mélanger les jaunes avec le sucre. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors, le jaune avec le sucre. On met le jaune. Hop. On met le sucre. On va mélanger tout ça. « 30 secondes, ça suffit. » Alors maintenant, on va mettre le beurre qui est en pommade. Elle est bien en pommade. On met le beurre dedans. Donc là, j'ai ma petite spatule, je vais pouvoir tout racler. Avec la spatule, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout racler. Et on peut même prendre l'autre côté pour finir avec l'embout un peu plus fin. On a mis le beurre. Maintenant, on va mettre le lait, donc les 3 cuillères à soupe de lait. On va mixer un petit peu. 30 secondes, ça suffit aussi. Alors maintenant, on va mettre la farine et on a mis donc le bicarbonate à l'intérieur. Moi, je mets un petit peu le Thermomix en route. Je le mets à vitesse 1 et je mets ma farine en même temps. Comme ça la malaxe en même temps. Une fois tout touillé, une fois tout touillé, on va aller chercher ces blancs d'œufs et on va les mettre à l'intérieur. Alors, on prend nos blancs d'œufs, on va prendre le Thermomix. Hop. On obtient une pâte comme ceci. On a nos blancs d'œufs. Moi, je vais les mettre à l'intérieur et je vais touiller avec la maryse. Je vais déjà en mettre un petit peu. Une fois qu'on a bien touillé les blancs d'œufs, qu'on a fait fondre notre chocolat. Alors moi je l'ai fait fondre dans le bol spécial micro-ondes de chez Guy de Marle. Je l'ai mis 30 secondes je crois au micro-ondes et impeccable. Alors maintenant on va séparer la pâte. Donc je vais faire ça à l'œil, moi je vais faire ça à l'œil. Donc je vais prendre mon bol qui avait déjà du chocolat dedans. Je vais venir mettre un peu de pâte.
C'est pareil avec la Maryse. Vu que la Maryse, là, elle supporte la chaleur, elle est idéale pour plein de choses. Si vous faites votre chocolat au bain-marie, par exemple, eh bien, la spatule, elle est adaptée à la chaleur. Donc, elle accepte le chocolat, l'eau bouillante, tout. Elle accepte tout. Pas les flammes, bien sûr, mais elle accepte beaucoup de choses qui sont chaudes. Donc là, je touille bien pour que mon chocolat... Oh, ce que je trouve ça cool, regardez. Non mais regardez. Là, hop, avec la Maryse, on fait ça et c'est propre. Hop. Oh, non mais je trouve que c'est super. Et en plus ce bol qui est bien arrondi là. Hop. Donc là, je fais ça. On va touiller un peu plus. Voilà. Donc là, j'ai mon côté chocolat. Là, je vais pas mettre de la vanille. Non, je pense pas. Je vais pas mettre de la vanille. Non, je pense pas. Je vais donc mettre... Je vais commencer par le chocolat au fond. Je vais donc mettre dans mes moules napolitains. Je vais mettre... Je vais essayer de centrer correctement. Voilà, c'est bon. Je vais mettre donc mon chocolat au fond. Donc là, je vais prendre ma spatule. Une fois donc mes moules remplis déjà de chocolat, maintenant je vais mettre la préparation vanille. Bon, vanille, on va dire plus clair, par-dessus. Donc voilà, j'ai rempli mes moules. Alors là, je trouve qu'ils sont pas très jolis esthétiquement. Je vais prendre la spatule, la petite spatule, et je vais venir juste, hop, les écraser un peu. Comme ça va les mélanger, bon, légèrement, hein, parce que je voudrais pas qu'ils soient trop mélangés. Mais... Voilà, là, j'ai un petit peu mélangé. Voilà ce que ça nous donne. Je vais un petit peu tasser comme ça pour être sûr que ça rentre bien dedans. Et maintenant, eh bien, je vais mettre au four. Et bien maintenant, je vais mettre au four 15-20 minutes. Je vais déjà mettre 15 minutes à 180 degrés. Je vais regarder ce que ça donne. Et sinon, je prolongerai de 5 minutes. Mais je préfère faire comme ça. Du coup, pendant que ça cuit, eh bien, vous pouvez donc aller voir sur la boutique le nouveau catalogue Guy de Marle où il y a beaucoup de nouveautés. Les moules, franchement, il y a des moules avec des tapis décors, avec plein de choses nouvelles, avec les moules Aura. Vous avez en nouveauté eh bien, les tapis décor. Donc là, vous avez le tapis décor pétale, vous avez le tapis décor bulle, vous avez donc le mini tartelette n'est pas nouveau, mais il est nouveau chez Aura. Là, donc, vous avez le moule napolitain et vous avez la recette du gâteau Kinder. Les petits Kinder, vous pouvez les faire dedans. Les 15 donc napolitains pour 46 €. Vous avez en nouveauté le tapis décor aussi, feuille pour le moule bûche, pour les nougats glacés, pour... tellement de choses, tellement de choses. Là, vous avez toujours le cake haut. Vous avez la tapis génoise. Il est excellent pour faire des fougasses, pour faire... Et vous pouvez aussi également faire, par exemple, si vous voulez eh bien, faire cuire de la viande au four, et ben vous mettez dedans. Il cuit. Il ne colle pas. Vous avez toujours les cakes longs. Le
le tarte couronne. Ça, c'est mon futur achat, franchement, mes futurs cadeaux. Parce que si vous voulez des cadeaux, si vous voulez recevoir des cadeaux, eh bien, vous pouvez être conseillère Guy de Marle. N'hésitez pas à me demander. Et pour pouvoir être conseillère Guy de Marle, vous avez plein de cadeaux à gagner. En plus de la rémunération, vous avez des cadeaux. Donc, c'est quand même bien de gagner plein de cadeaux. Brioche, on a alors le moule cannelé, une tuerie. Franchement, une tuerie. Le Flower Power, il n'est plus en stock. Bien dommage parce que il est trop bien. On a les spatules, on a les plaques, on a tout ce qui est épicerie. On a le granola qui est nouveau, le sucre perlé, le sucre glucose. Vous avez le B-Save qui est révolutionnaire. Je vous en ai parlé dans une vidéo qui est là-bas. On ne le voit même pas. Il est caché, on ne le voit même pas. Le B-Save pour la conservation qui vous double le temps de conservation. Vous avez donc plein d'offres sur le B-Save avec plein. Vous avez plein de récipients avec les couvercles pour doubler, honnêtement, le temps de stockage, le temps de conservation, il est doublé. Je vous assure, c'est vraiment bluffant, il est vraiment doublé. Vous avez tout ce qui est épicerie, encore des ustensiles, la poche à douille. Vous pouvez donc, pour le café, la canoë-féa, la machine à café avec son café en grains. Vous avez les petits verres. Là, l'entremets. Franchement, non mais regardez, c'est trop beau. Avec le tapis des corbules. Vraiment, ça donne un effet. Et là, vous avez donc la recette de l'entremets au café. Le pain de mie dans... Vous pouvez faire la recette donc, du pain de mie dans les 6 cakes au. La brioche aux pépites. Vous avez la préparation. Vous avez la préparation pour faire la brioche aux pépites. Et là, vous avez tout ce qui est pour faire les pizzas, la préparation pour les pizzas, le coupe pizza, le kit pour les pizzas. Vous avez plein de choses. Et franchement, il y a plein de nouveautés sur ce magazine, sur ce catalogue Guy de Marle qui est valable du 1er juin au 31 août. Si vous voulez passer commande sur la boutique, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Et puis n'oubliez pas de me notifier en conseillère. Voilà. Bon allez, on va faire la vaisselle. On va attendre que ça cuise. Bon, 15 minutes ça va, c'est rapide. Vous voyez, je vous ai parlé. Il reste plus que 8 minutes. Bon. Il ne reste plus que 8 minutes en gros pour faire la vaisselle. Bon, bah on y va quoi. Allez, go. C'est parti. Fais la vaisselle. Alors, fais la vaisselle. Et puis, après avoir fait, eh bien, en attendant que ça refroidisse, eh bien, j'ai fait un 4 quarts dans mon moule cannelé. Alors, je ne peux pas le pencher. Mais dans mon moule cannelé, j'ai fait un 4 quarts en attendant. Parce qu'un 4 quarts, c'est tellement simple, c'est tellement rapide. Vous avez la vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube, évidemment. Je l'avais fait dans le moule 6 cakes haut. Je sais pas pourquoi je vous montre là, mais je l'avais fait dans le moule 6 cakes haut. Là, j'ai fait dans le moule 4 quarts cannelé. En attendant, franchement, le 4 quarts, c'est super rapide. En environ 3 minutes au Thermomix, j'ai tout mis dedans, hop, j'ai mis dans le moule et ça a eu le temps, donc j'ai eu le temps de faire la vaisselle et que ça refroidisse. Donc maintenant, on va parler de mes petits savanes qui sont juste merveilleux. Non, franchement, non mais ils sont juste merveilleux. Même la tôle, la tôle elle est encore un peu chaude. Bon, ça va, elle n'est pas trop chaude, mais bon. Eh bien, on va donc démouler. On va démouler. Alors, soit je fais comme ça. Comment je peux vous montrer? Oui, je vais faire comme ça. Je vais juste pousser. Hop. Je vais pousser comme ça. Et je les prends nickel. Oh, c'est trop beau! Non, mais franchement, regardez.
Le premier que j'ai démoulé. Hein. Non mais regardez-moi ça. Oh, non mais regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Le chocolat est un petit peu revenu. Bon là il y a des petits trucs hop, que je vais enlever. Je vais juste les mettre là. Non, je vais les mettre là. 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 Ouais, je vais les mettre là. Ça sera mieux. Voilà. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il y en a encore un petit bout là. Non mais oh là là, mais c'est trop beau. Magnifique, j'adore. Magnifique. Alors, je les démoule. Et puis bah après, je vous les présente sur le plat. Paillettes, évidemment. Comment je vais faire? Je vais les pousser comme ça va le faire. Hein. En plus, hop. Mais même avec un doigt, quoi. Avec un doigt, je me le fais. Et si je fais comme ça, maintenant, hop. Tac. Hop, un de tomber. Je regarde en même temps la vidéo, si ça tourne. Hop! Non mais regardez, c'est démoulé! Oh, les petits cakes sont démoulés! J'adore! Allez, on continue le démoulage. Est-ce que, parce que bon, ceux du milieu, je pourrais pas le faire, mais ceux-là, je peux le faire. Hop, je pousse comme ça. On a tac tac tac, on appuie comme ça. Et là... Oh là là. Oh non, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, j'adore. J'adore. Ça tombe tout seul. Non mais regardez, hop là. Hop, ah bah ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. C'est merveilleux. Oh mais... Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En dessous. J'adore. Oh non, mais moi je suis extrêmement conquise, donc je vais pas... Enfin, franchement, je peux pas vous dire mieux. J'adore, vraiment, j'adore le démoulage. J'adore la rapidité de cuisson. J'adore tellement, en fait. J'adore tellement ça, quoi. Hop, on pousse juste comme ça. On le prend. On le démoule. Non, mais honnêtement... Oh non, mais celui-là, le dernier. Oh, non, mais regardez, 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 regardez. Oh non, mais... Et bon, là, c'est sans gluten, donc c'est quand même bien gonflé. Bien gonflé. Ah, je vais vous l'ouvrir. Vas-y, je vais vous l'ouvrir. Oh, je vais vous l'ouvrir. On enlève la dentelle. Hop, petite dentelle. Et là, je vais vous l'ouvrir. Allez, vous êtes prêts? Attention, on y va. Oh, regardez. Vous voyez? Comme j'ai enfoncé le blanc, et ben du coup, ça fait ça. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Et c'est super moelleux. Regardez. Oh, j'adore. Vous savez pas l'odeur, mais c'est trop beau. Et ça sent trop bon. Bon. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, que je suis encore super conquise par les moules, par tout ça en fait. Et ouais, il y a de la dentelle là par contre, parce que j'ai raclé évidemment, donc ça a cuit. Mais elle s'enlève toute seule la dentelle. Hop hop hop. Je vais aller la secouer dehors comme ça, les oiseaux, ils vont manger aussi. Et puis un petit coup d'éponge non grattante avec du liquide vaisselle. On frotte un peu. Après, pour l'essuyage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'enroule dans un chiffon. Je vais vous montrer en fait, parce que j'adore cette étape. J'adore aussi cette étape. Donc, je vous montre. Bon, je viens de laver mon moule. Alors là, il est mouillé. Bien mouillé. Je l'ai remis sur ma plaque pour vous montrer. On prend son torchon. Un torchon. On le pose dessus. Vous voyez? On le pose dessus. On le roule. On le roule. On l'enroule. On le malaxe. On le secoue. On le secoue. Vous en avez marre? Vous êtes énervé? Pas de problème. Vous prenez un moule Guy de Marle, vous l'enroulez dans une serviette et vous secouez et vous pressez comme ça.
et vous tapez, et vous tapez, tapez. Vous êtes énervé? Les moules Guy de Marle sont là pour vous détendre. Je vous fais une pub. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le repose. Et on admire. Il est sec, il est sec, il est sec. Ou alors, un truc moins satisfaisant, eh bien vous avez la possibilité de le mettre à 100 degrés dans votre four qui rabaisse en température. 2 minutes, il est sec. Après, bon, c'est comme vous voulez quoi. Vous pouvez vous détendre avec le chiffon. Je trouve quand même que c'est quand même plus satisfaisant que le four, 2 minutes, 100 degrés, quoi, voilà. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Mais, je vous dis, pour le sécher, si vous êtes énervé, prenez des moules Guy de Marle. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et si vous êtes intéressé par ce moule, n'hésitez pas à aller voir la boutique, à me notifier en conseillère et puis à passer commande et à faire plein de recettes avec. Si vous avez envie, eh bien n'hésitez pas à me les partager parce que moi j'adore ça. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures culinaires, couturesques ou plein d'autres choses. Bon allez, je vous dis à très vite.